rapport bu jógee ci Cour des comptes donc moom laa wax mooy banqaas àttekaay bi saytu donc gafaka réew mi ñoom ba ñu saytu 2019 ba 2024 la ñu génn seen rapport wax na seet nañu de càmbar nañu lépp waaye dafa am ay fànn yoo xam ne ajotul ci ñun waaye mi ngi aju ci justice aju ci procureur parce que dañ fa gis yoo xam ne nekkul lu war a nekk te dafay donc enfreindre code pénal bi te loolu nag du seen ressort moo tax ñu jël dossier jébbal ñu ko bi ñu ko jébbalee ñu jébbal ko procureur financier ba gis ngeen communiqué bi mu def démb pour wane ne song nañu enquête yi ba jox ko dig mi ngi def liggéeyam donc fu ñu ci mën a toll ci wàllu liggéey boobu incha allah dinañ fi daje wax leen fii ak fii lañ toll ak yan difficulté la am wala déet ba tax na donc pour ne pas guddal maa ngi jox la parole monsieur le procureur de la République voilà donc on va se chaise musicale on va se déplacer parce qu'on ne peut pas transporter tout ce micro vers toi donc je vais vous céder la place pour que vous puissiez donc exposer. Ça ne poursuit pas le procureur général. On va mettre procureur de la République, mais c'est coaché, hein? Mais ça fait, les gens se comprendront, hein? Voilà, ça va faire moins de travail pour les journalistes, d'accord? Ensuite, après l'exposé donc du procureur de la République, ce sera au tour donc de monsieur le procureur de la République financier qui va faire son speech et vous dire la situation des dossiers qu'il est en train de piloter. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le procureur général. Donc, comme il a si bien expliqué, donc nous allons passer la parole à monsieur le procureur de la République de Dakar, monsieur Ibrahima Ndoye. Je vous remercie, madame, monsieur le procureur général. Mesdames, messieurs, j'ai l'honneur d'être là aujourd'hui devant vous pour y avoir été bien évidemment autorisé par monsieur le procureur général pour vous entretenir de quelques affaires qui ont été initiées à la suite du rapport qui, bien évidemment, est à la portée de tout le monde. Des affaires qui ont été prises en charge bien avant ma prise de service au parquet de Dakar le 26 août 2024, parce que c'est à cette date exactement que j'ai pris service à la tête du parquet de Dakar. À mon arrivée à la tête de ce parquet, j'ai fait la situation des affaires pendantes et tous les rapports Covid, comme on le dit souvent, avaient déjà été transmis à monsieur le procureur général pour étude, exploitation. Bien évidemment, l'exploitation a pu être l'occasion pour les acteurs judiciaires que nous sommes de déceler un certain nombre de manquements imputables à plusieurs personnes qui, au détour des honorables responsabilités qui leur ont été confiées, ont choisi d'arpenter les sentiers parfois sinueux d'une certaine délinquance, pour certains seulement, on y reviendra, et perpétrer un certain nombre de faits, tous caractéristiques d'infraction à la loi pénale et préjudiciables bien évidemment aux intérêts de l'État. Ces rapports nous ont été transmis juste la semaine dernière. Et après leur réception, et c'était naturellement la première fois que j'entrais en contact avec ce rapport Covid qui avait fini d'épingler un certain nombre de personnalités, mes services, et c'est l'occasion bien évidemment de rendre hommage à mes substituts, mes collaborateurs, se sont mis à pied d'œuvre pour approfondir l'exploitation, élargir les investigations et identifier les personnes qui seraient susceptibles d'être installées dans des procédures judiciaires comme auteurs, co-auteurs, complices et éventuellement receleurs
des nombreux actes de prévarication qui ont été perpétrés à l'occasion de la gestion de ces fonds Covid. Bien évidemment, le travail n'a pas été difficile. Nous avons pu identifier un certain nombre d'auteurs avec des faits précis. Quand je dis auteur, bien évidemment, c'est une assertion qui n'entend pas le principe de la présomption d'innocence. Il faut qu'on soit clair sur ça. Nous sommes à un niveau de responsabilité qui nous oblige, en tant qu'acteurs judiciaires chargés des poursuites, d'identifier et de déceler dans les différentes procédures qu'on nous confie les indices, les présomptions, parfois les charges susceptibles d'asseoir une infraction pour qu'on puisse envisager, bien évidemment, d'étoffer cette procédure-là en allant vers les poursuites. Donc jusque-là, les éléments qu'on a pu collecter, rassembler dans le cadre des enquêtes qui ont été menées et du travail d'exploitation qui a été fait au niveau du parquet de Dakar, cette approche a été pour nous l'occasion, bien évidemment, de cerner les contours de toute cette affaire, de façon générale. De sorte que nous avions décidé, bien évidemment, d'activer les leviers de la justice répressive en allant directement vers l'officier de police judiciaire pour solliciter, bien évidemment, ce sont des instructions, mais en tant que collaborateur naturel du parquet, solliciter son implication efficace, ce qui a été le cas, et également c'est l'occasion de rendre hommage à nos collaborateurs, officiers de police judiciaire de tout le ressort du parquet de Dakar, mais particulièrement pour cette affaire, les officiers de police judiciaire de la division des investigations criminelles. Instruction leur a été donc donnée de procéder aux arrestations et aux conduites qui, naturellement, étaient justifiées par l'existence de charges probantes décelées dans les différents rapports qui nous ont été confiés. Ce travail a été fait avec beaucoup d'efficacité, de sorte que, depuis hier, les arrestations se multiplient, des conduites au parquet sont constatées et des informations judiciaires sont ouvertes et confiées aux différents juges d'instruction du tribunal de grande instance au classe de Dakar. Pour les 8 rapports reçus par le parquet de Dakar et concernant le ministère des Mines et de la Géologie, le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de la Jeunesse, le ministère des Sports, le ministère de la Santé, le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, de l'enfance, le ministère du Développement industriel et des PMI et le ministère du Développement communautaire, des arrestations ont été ordonnées et exécutées. Hier, la division des investigations criminelles nous a présenté 20 personnes. Ce matin, nous en avons reçu 7. Une garde à vue est actuellement en cours d'exécution au niveau de cette même unité d'enquête. Pour les 20 personnes conduites au parquet hier et les 7 de ce matin, nous ne sommes pas, bien évidemment, dans une approche de prédation. Il faudrait qu'on soit clair. L'objectif d'un parquet crédible et efficace, c'est de prendre en charge le phénomène criminel dans toute son envergure, en faisant en sorte que le trouble que la commission des faits criminels ou délictuels a pu causer à l'ordre public cesse. Bien évidemment, ce premier objectif est nécessairement rattachable à un autre qui est celui du reclassement social de l'auteur, mais surtout de la réparation du préjudice. De sorte que la réglementation sénégalaise, en matière de prise en charge du phénomène de la délinquance économique et financière, prévoit et parfois même met la priorité à la suite de l'accaparement de deniers privés ou publics sur l'objectif de recouvrement. Et c'est dans cette optique que les personnes arrêtées